l'émission Ça fait débat. Nous sommes sur le plateau de ASDDK Télévision. Alors, comme prévu, on vous avait vu des spots publicitaires. On disait que sur notre plateau, on va recevoir l'honorable David Daoté Katoué. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec lui sur notre plateau de Ça fait débat. Alors, connectez-vous, celui qui est dehors, qui entre à la maison, appelez ceux qui sont dehors, dites-leur que non, l'émission Ça fait débat a déjà commencé. Toi qui nous suis à la maison, toi qui nous suis au bureau, je demande ton attention de nous suivre à la lettre. Honorable est là, on va débattre avec lui sur le coronavirus, l'apparition de cette maladie dans notre province du Haut-Katanga. Cette maladie n'y était pas brusquement comme ça. On nous parle de l'apparition du coronavirus. C'était un cas, des cas. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes dans les 10 cas, c'est-à-dire 9 cas à Lubumbashi et 1 cas à Kasumbalesa. Alors aujourd'hui, nous allons débattre ça avec l'honorable. C'est un député. Qui dit député, c'est la bouche de la population. C'est-à-dire, nous l'avons voté pour aller nous représenter dans le Parlement, pour aller parler pour nous là-bas. Alors, lui, il est mieux placé de nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que lui, il est de là, on l'avait choisi pour qu'il parte là pour nous représenter. Alors, il va nous dire qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement. Parce qu'on attend de ceci, cela. Alors, ça fait débat. Nous sommes avec l'honorable David Daoté Katoué, à qui j'ai dit bonjour, honorable. Bonjour, monsieur le sénateur. Ok. Comme je vous avais dit, c'est l'honorable David Daoté Katoué. Je ne sais pas la santé si ça va. Nous sommes bien portants. Dieu nous fait grâce. Oui, oui. Quand bien même vous nous voyez avec des cache-nez, c'est ça. C'est pour dire que notre goût, c'est que nous soyons en bonne santé. C'est ça. Et avec ça, c'est une façon aussi de prêcher par l'exemple. Par l'exemple, c'est ça. Pour que la santé soit parfaite. Alors, comment ça se passe déjà, les vacances parlementaires? Vous êtes en vacances? En fait, on était en vacances et puis il y a eu le Covid-19 qui a frappé le pays et que l'état d'urgence a été décrété par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans cet état de choses, nous sommes en train de prolonger aussi nos vacances. Oui, oui. Et nous sommes toujours à côté de la population. C'est ça. Connectez-vous, entrez à la maison, appelez ceux qui sont dehors d'y entrer. On veut maintenant démarrer notre débat. Mais avant tout, honorable coup de chapeau, nous avons vu vos œuvres sont vues. Compte tenu de votre combat contre le coronavirus, on a vu vous étiez chez les coiffeurs, vous avez distribué des lave-mains, vous avez. En tout cas, coup de chapeau pour ça. Merci. Même un aveugle peut témoigner ça, même s'il ne voit pas, mais il attend parler de Papa Lé, qui sait que Papa Lé qui fait. Même un Soumioué, il peut même expliquer ça par des gestes, ce que vous êtes en train de faire. Alors, cette émission est suivie partout, comme j'avais dit au début, c'est partout. Nous avons notre représentant de notre chaîne ASDDK Télévision, Monsieur Junior, à partir de Tunisie, tu nous suis. À partir de Kinshasa, je vois Monsieur Mouchka, vous êtes là. À partir de France, Madame Rebecca. À partir de Gabon, Madame Natou. Donc vous allez partager cette émission et je sais que vous êtes nombreux à l'instant en train de nous suivre. Ce n'est pas seulement l'honorable David Daoté Katoué, il est aussi l'autorité morale des ASDDK, des associés de l'honorable David Daoté Katoué. Alors l'honorable, nous commençons notre débat. Nous démarrons notre sujet, comme j'avais dit, l'apparition brusquement du coronavirus dans notre province du Haut-Katanga. Alors, j'aimerais que vous puissiez répondre aux attentes de la population. C'est que la population attend de vous entendre à l'instant là. Ils sont là braqués devant la télé, ils vous suivent. Et ils entendent des réponses escomptées, des réponses entendues de vous. Alors, la première question, on démarre. L'honorable, le chat a miaulé toute la nuit. Les coqs n'ont pas chanté ce matin. On attend des murmures, les gens parlent par-ci, par-là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au Katanga réellement. Alors, cette question mérite une réponse, soit oui, soit non. Donc,
J'attends de la population, entendez-vous, que vous puissiez confirmer. Si oui, vous répondez oui, sinon vous répondez non. Alors, honorable, est-ce qu'il y a vraiment Covid-19 au Katanga, précisément à Lubumbashi et à Kasumbalesa? En fait, c'est une réalité. La population entend que l'honorable dit oui, soit non. Justement, oui. Ça fait débat, l'honorable vient de confirmer qu'il y a le Covid-19 au Katanga. Alors Franck Yende, tu me suis à Lubumbashi, achète déjà les cache-nez. Monsieur Caleb achète déjà le désinfectant parce que l'honorable vient nous confirmer sur notre plateau qu'il y a le Covid-19 au Katanga. Alors tu nous suis, tu es à Kasumbalesa, tu es à Likasi, tu es à Kambove, tu es à Kipushi, tu es où que ce soit. Mettons tout en ordre parce que l'honorable, c'est lui, la bouche de la population. Il vient de confirmer qu'il y a Covid-19 dans la province de Katanga au Katanga. Alors, l'honorable, la deuxième question qui vient. Nous savons tous que le Haut-Katanga a été la deuxième province à être touchée par le corona, après Kinshasa. Kinshasa a été touché le 10 mars. Et après 12 jours, c'est-à-dire le 22 mars, c'était Haut-Katanga qui était touché. Nous avons vu le gouverneur, M. Jacques Kaboulakate, son excellence. Il a lancé les messages en disant qu'il a la mort dans l'âme. C'est-à-dire que non, nous sommes touchés par les coronavirus. C'était le 22 mars. Alors, le 23 mars et le 24, le gouverneur avait décrété 2 jours des villes mortes, c'est-à-dire confinement total, que personne ne sorte. Et le 23, là, le gouverneur revient pour dire que pendant ce confinement, ils ont eu le 3e cas. Alors, cette question a sous des questions. La première question que la population entend de vous, nous voulons comprendre. Le 2 cas qui venaient de Kinshasa, c'était des passagers venant de Kinshasa. Il y avait 2 cas. Comment ces 2 cas-là, on les avait refoulés, si je peux dire, comme la population parle de refoulés, vous les avez chassés au Katanga pour retourner à Kinshasa, comme si ce n'était pas des Congolais, soit parce qu'ils étaient malades. C'est comme s'il n'y a pas des hôpitaux ici au Katanga. Alors la population veut savoir pourquoi ces 2 personnes, on les avait fait retourner à Kinshasa et non suivre les traitements au Katanga. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Ici, il va de notre devoir d'éclairer la lanterne de la population vivant dans le Haut-Katanga et aussi particulièrement chez nous ici à Likasi. En fait, laissez-moi lever un peu l'équivoque. En soi, le Haut-Katanga s'est inscrit en 6e position. Le Haut-Katanga n'était pas le 2e ou n'est pas le 2e, la deuxième province à être touchée. Comment ça? Si, fraîche ma mémoire, en date du 23 avril, tout récemment là, c'est là que le comité multisectoriel de la riposte dans sa communication, va annoncer le tout premier cas de coronavirus. Les 2 premiers là. Bien sûr, je reviens parce que là, vous êtes encore au mois de mars. Oui, on commence là. Au mois d'avril d'abord. On commence d'abord au mois de mars, l'honorable. Justement, c'est par là que je vais expliquer. Le cas là, où est-ce qu'on confirme, quand est-ce qu'on déclare qu'il y a un cas positif. Mais pour bien sûr enchérir à votre préoccupation, à ce qui concerne la date du 22 mars. Le 22 mars que le gouvernement, c'est ça. En fait, en date du 22 mars, il y a eu des passagers en provenance de Kinshasa. Bien sûr. Et que, en cette période-là, il était nécessaire, important, de soumettre tous ces passagers. Une fois atterris chez nous à Loano, on devrait les soumettre au prélèvement de température. Et s'il s'avère que le résultat ou la température est au-delà de la température normale, qui est de 36, 36,5, là, c'est déjà un cas qui devient suspect. Pour le cas sous examen, on a détecté 2 cas suspects qui ont donné 38,5 et 38. C'était un papa et son enfant. Justement, c'était une famille, un papa et son fils. C'est comme ça que on devrait
prendre soin de ce cas-là parce que c'est devenu des cas suspects. Mais ce n'était pas déclaré positif par l'INB. Non, je viens, je vous donne tous les détails. Oui, oui. Alors, puisque ce sont des cas suspects, faudra-t-il les laisser aller à leur destination? Non, il faut la mise en quarantaine. Mais avant cela, on envisage aussi d'autres tests, d'autres analyses, prélèvements de sang et autres. Et après, bien avant d'envoyer les échantillons à Kinshasa, il y a eu un test rapide qui a révélé au niveau de Lubumbashi que ces gens-là étaient positifs. Mais j'ai bien suivi la communication, dans la communication du gouverneur avec attention. Il dit qu'en attendant le résultat ou la confirmation de l'INRB, parce que c'est l'INRB qui est censé confirmer et transférer les résultats par des fiches avant que la province puisse confirmer. C'est-à-dire ça, c'était déclaré positif en attendant la confirmation. C'est comme ça que... Donc l'INB pouvait aussi annuler cela. En fait, ça ne dépend pas du docteur Mouyembe. Ça dépend du labo. C'est le labo. Oui, oui. C'est le labo. C'est-à-dire, ici, le test rapide va révéler que ils sont positifs. En attendant le résultat de Kinshasa. Alors, donc, si le résultat de Kinshasa venait négatif. C'est comme ça que le résultat est sorti négatif. Et en ce moment-là, ce cas, il n'y avait plus raison de les considérer comme des cas suspects. Il fallait les libérer. Alors, sous cet état de psychose, comme des traumatismes et autres, ces cas-là ont déclaré, ont réclamé leur retour à Kinshasa pour regagner leur famille. C'était de leur propre volonté. Donc cette famille était retournée à Kinshasa en sachant que nous sommes négatifs. Justement.